Carlos Ispa vient de signer au Real Madrid. Hey we go, confirmé par Fabrizio Romano. La clause libératoire était de 25 millions. Vous allez me prendre pour un timbré, les gars. Profil intéressant. Très similaire à celui de Rossellou. 21 ans, jeune joueur. 1m85-87. Sur 13 titularisations, c'est 11 buts avec les Levante et fait une très bonne saison. Franchement, ça tape à l'œil. Là, on va pas empiler star. Je reconnais mon club, là. On va tout simplement empiler cohérence de jeu, aspect collectif. Voilà. On a des ailiers comme Vinicius, comme potentiellement Mbappé, parce que c'est pas un vrai numéro 9, et un Yann Diomandé. Ce sont des joueurs, encore une fois, qui seront bons en termes de percussion, élimination 1v1 et surtout automatisme de jeu avec un vrai numéro 9. Numéro 9, c'est quoi? Être bon dans les duels aériens, donc sur les têtes, pied droit, pied gauche. Avoir une très bonne finition et être dans la surface. Le profil qu'il faut. C'est tout. Alors, vous allez me dire, je préfère Gonzalo Garcia. Moi aussi, je le préfère. Mais si on a fait partir Gonzalo Garcia pour nous ramener un joueur comme ça assez cohérent, et pour moi, 11 buts dans la saison, c'est toujours plus que Julián Alvarez. Hein. Sous prétexte 150 millions, il va aller ou je ne sais quoi. Lui, c'est 11. Il en a mis plus. 13 titularisations. Ça tape à l'œil direct. Et franchement, je suis hypé de voir comment Mourinho va le transformer. Parce que Mourinho est un coach très expérimenté et il va prendre vraiment en sagesse en termes de système de jeu. J'ai vraiment hâte, je suis hypé, les gars. Moi, vous me parlez en cohérence et vous me parlez en aspect collectif. Les deux réunis. Vous ne me parlez pas d'empiler stars, je sais pas quoi. Ça, c'est intéressant et je vais suivre. Alors, les gars, le Real Madrid a signé Carlos Espi. Les gars, c'est une livraison Uber Eats, hein. Moi, je suis désolé. À 18h, on dit qu'il y a des rumeurs. À 21h, il est signé. C'est une dinguerie. Chap, comme on dit chez moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Il fait 1m91. Il a marqué 11 buts en 13 titularisations avec les Levante. Et il a été joueur du mois de mars avec les Levante également. Apparemment, c'est un bon buteur. On a peut-être le vrai neuf. Maintenant, je me demande dans quelle configuration on va jouer. Est-ce qu'il vient pour être remplaçant? Est-ce qu'il vient pour jouer en neuf? Du coup, on bascule Mbappé à droite. Je me pose beaucoup de questions. Est-ce que Vinicius va partir? Parce que je comprends pas. Parce que comment tu composes avec Vinicius, Mbappé, Diomandé, Espi, Bellingham, pion, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, ce transfert-là, je l'ai pas vu venir, donc j'ai pas réellement d'avis. Je vais aller regarder ces vidéos sur YouTube. Demain, je vais venir vous raconter toute ma vie et vous dire que c'est un putain de joueur. Ouais, parce que je suis un hypocrite par moment. Oui. Donc, je vais aller regarder, je vais m'ambiancer et puis demain, je vais vous ambiancer. Allez, on s'attrape. Je rigole même plus. Je me contente de sourire. Tellement je suis choqué du mercato qu'on est en train de réaliser. Mais là, c'est sûr, on se prépare à quelque chose de très grand. Alors qu'on nous a communiqué que le Real Madrid voulait signer un attaquant de style Rossellou. Pas une star, un attaquant de banc fiable qui peut marquer des buts et être une présence solide dans la surface. C'est pour cela, pour ceux qui se demandaient qu'on a vendu Gonzalo Garcia, pour ne pas gâcher son avenir, lui qui est très prometteur et veut jouer. Figurez-vous que c'est le grand méchant Real Madrid qui vient encore une fois tout gâcher, vu que le joueur était sur le point de rejoindre Hull City, mais il a maintenant stoppé l'accord lorsqu'il a entendu parler de l'intérêt du Real Madrid. Un intérêt confirmé par de nombreux médias espagnols, bien que Fabrizio Romano également, de son côté. Aujourd'hui, c'est très simple, le joueur dispose d'une clause libératoire à 25 millions. Levante n'acceptera pas moins que la clause libératoire, bien qu'ils sont ouverts à négocier une indemnité fixe plus basse avec des bonus liés aux performances du joueur. Et la signature pourrait directement être finalisée cette semaine, comme il est directement indiqué dans la nouvelle politique du Real Madrid, qui consiste à taper fort et rapidement pour obtenir le joueur le plus vite possible. Il est clair et net qu'avec l'arrivée de Diomandé et le retour de Hendrik, ça commence à nous faire pas mal de possibilités en attaque. Mais vous savez mieux que quiconque qu'au fil d'une saison, on a vraiment besoin d'avoir pas mal de possibilités et s'adapter à toutes sortes de choses. La Big Fafa, vous le connaissez pas? C'est Carlos Espi, probable futur attaquant du Real Madrid. Il joue à Levante et le Real Madrid va lever sa clause de 25 millions. Mais pourquoi on a vendu Gonzalo Garcia, pur produit de la maison? Même si on gagne 15 millions à peu près à travers les deux transactions, et je pense pas que le Real Madrid est à 15 millions près, mais c'est totalement débile. Donc là, on a vendu un pur numéro 9 pour aller chercher un pur numéro 9. Je trouve la transaction totalement débile, mais bon, sait-on jamais. Apparemment, il a un profil à la Rosselló qu'on n'a pas. Hendrix, son avenir au Real Madrid n'est pas assuré encore. Sachez un truc, le Carlo Espi devait aller en PL. Dès qu'il a appris que le Real Madrid est rentré dans la course, il a tout stoppé avec tous les clubs et il a dit qu'il voulait aller au Real Madrid. En tout cas, la Big Fafa, on va tous être derrière lui. Je pense que peu de supporters le connaissent, peu de supporters l'ont vu jouer. Donc, on va attendre de voir ses premiers pas au Real Madrid, voir ce que ça donne. Mais je trouve quand même le troc là totalement débile. Dans tous les cas, le Real Madrid veut signer Rodri le plus vite possible. Je pense que tous les supporters attendent la signature de Rodri. Le club travaille très vite. En tout cas, vite le communiqué. Dans tous les cas, les négociations sont directes. Là, ils sont en train de parler entre Manchester City et le Real Madrid. City veut 75 millions, le Real Madrid offre 50. Je pense que
Le truc va se finaliser autour des 60 millions à peu près, à mon humble avis. Rodri veut signer, le Real le veut, ça va se faire vite je pense. Concernant la méthode Mourinho, les entraînements du Real Madrid sous José Mourinho sont basés sur l'intensité et les contre-attaques rapides. Les joueurs ont montré un certain niveau de fatigue suite à cela. Dans tous les cas, les contre-attaques rapides, c'est l'essence même du Real Madrid. Si José Mourinho nous ramène ça, merci Mourinho. Voilà, les trucs de tiki-taka, jouer la position, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Le jeu du Real Madrid, c'est la contre-attaque rapide. Donc, on va revenir à l'essence même. C'était la mini-actualité du Real Madrid. Avant d'aller vous coucher la Big Fafa, dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez de Carlos Espi et de Rodri, etc. Tout simplement, dites-le moi dans les commentaires et surtout n'oubliez pas, partager, republier, aimer. C'était l'analyste au nom bleu. Alors très honnêtement, j'ai vraiment du mal à comprendre le move de Carlos Espi qui à ce qui paraît devrait rejoindre le Real Madrid. Il a temporisé son transfert avec Hull City pour rejoindre le Real Madrid qui s'est intéressé à lui si soudainement parce qu'on a vendu Gonzalo Garcia. Donc tu dégraisses ton effectif dans un secteur qui, on le sait, vampirisé par Mbappé. Il y a très peu de minutes à jouer. Pourquoi prendre Carlos Espi? Pourquoi pas seulement garder un second attaquant Hendrix, sachant que tu sais que lui il va pas jouer beaucoup de minutes. Donc si tu prends Carlos Espi, c'est quel message que t'envoies à Hendrix? Est-ce que Hendrix du coup sera le joueur que tu vas prêter? Sans tirer sur Carlos Espi, je le connais pas assez, j'ai vu qu'il a mis 11 buts avec les Levante, on le prendrait pour 20-25 millions d'euros. Maintenant c'est clair que c'était pas son transfert qui va capoter le transfert Yann Diomandé, ni même le transfert Rodri, mais ça me fait poser des questions. Je me demande quelle sera la gestion des offensifs, pourquoi investir sur un joueur comme lui, pourquoi pas faire confiance à un jeune de la Castilla, pourquoi pas, est-ce qu'on a réellement besoin de poser 30 millions d'euros sur un numéro 9? Les priorités sont haute part bien évidemment. Est-ce que cette envie de renforcer ton collectif, d'avoir 3 solutions à chaque poste et pas un petit peu trop ambitieux? Après voilà, on sait pas la vraie valeur du joueur, ce qu'il va réellement donner, mais je pense qu'un Hendrix qui revient de près, ça aurait été largement suffisant dans une optique où tu veux faire poser un peu Mbappé, tu veux lui faire sortir quelques minutes, car même dans une optique où Mbappé se blesse, Hendrix se blesse dans je ne sais quelle malchance que le Real Madrid a, tu peux pousser un jeune de la Castilla. Après voilà, avoir un troisième backup, c'est toujours un plus. J'espère et je ne pense pas que sa venue va condamner la venue d'autres joueurs qui seraient bien plus essentiels au Real Madrid. Ce serait évidemment une immense erreur. Maintenant voilà, Carlos Espi, il faut bien qu'il sache le bourbier dans lequel il arrive. Dans une équipe où il n'aura pas beaucoup de temps de jeu. J'ai hâte de voir la progression sur sa carrière. J'ai hâte de voir si ces news sont réellement officielles et s'il va vraiment signer. Sinon les gars, si vous connaissez plus amplement le joueur, n'hésitez pas à me dire un peu son profil technique parce que honnêtement, ça peut être une petite surprise, une petite pépite bien intéressante.